Rocco Contento, vous êtes secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police. Oui. Vous avez quelques informations sur ce qui a pu se passer? Pas énormément en plus, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est choquant déjà, parce que c'est pas anecdotique, et c'était pas 4 ou 5, il y avait des dizaines de personnes. Ces délinquants, parce que moi j'appelle ça des délinquants, s'ils étaient mis pour dégrader, ils auraient dégradé immédiatement dès l'entrée de l'hôpital. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été spécifiquement dans un service de réanimation. Pour y faire quoi? C'est toute la question, effectivement, on est extrêmement surpris par cette intrusion et honnêtement, on imagine un peu le pire Oui, tout à fait. lorsqu'on entend ce récit. Emmanuel Anis, vous êtes d'accord avec cela? La nouvelle doctrine fonctionne? Oui, je trouve qu'elle a l'air de fonctionner. Nous avions suivi un groupe de Black Blocs il y a 15 jours. C'était le début de cette nouvelle forme, en fait, avec des interpellations en amont, un gros travail en amont, avec tous ces fouilles aussi partout dans Paris, avec une impossibilité. Quand on a suivi ce groupe, on a vu, normalement, les Black Blocs, d'abord, ils cachent du matériel sur place, et puis ils arrivent au fur et à mesure. Et là, en fait, c'est très compliqué pour eux. Ils ont été obligés d'arriver par tout petits groupes, en étant, en fait, très peu, même avec très peu de matériel. Ils ont eu beaucoup de mal à se rassembler, et en plus, les policiers les ont empêchés finalement de constituer leur bloc. Et donc ça a été assez efficace sur ce plan-là. Vous êtes d'accord, vous aussi, Rocco Contento? Oui, nouvelle doctrine, non, doctrine affinée plutôt. C'est pas une nouvelle doctrine. Simplement que la stratégie Black Box a été complètement mise en échec par l'excellente coordination des forces mobiles et des forces lourdes sous un commandement unique et avec une adaptation en temps réel aux situations du terrain. Ce qui a permis d'interpeller quasi immédiatement les auteurs d'infractions. Et ça a complètement désorganisé le Black Box parce que, rappelez-vous, l'année dernière, c'était un bloc constitué de 1500 personnes en plein Paris et là, ça n'a pas été le cas. Donc ça les a beaucoup déstabilisés. Et on s'en félicite d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Rocco Contento? Est-ce qu'il y a, alors qu'on voit toujours ces images de Philippe Martinez qui était obligé de sortir du défilé à un moment avant d'y revenir, est-ce que cette nouvelle, cette amélioration de la doctrine, comme vous le disiez tout à l'heure, implique ce qui vient d'être raconté? Alors, vous savez, si on retire... Alors, le LBD, il a été très peu utilisé aujourd'hui, et depuis l'acte d'usine, de moins en moins, puisque maintenant, le LBD, d'abord, c'est une arme non létale qui est utilisée surtout dans les violences urbaines. Au début, elle n'était pas dans le maintien de l'ordre. Ensuite, l'ONU a même fait une remontrance à la France sur l'utilisation de ces armes. Vu la radicalisation de la violence au niveau des actes gilets jaunes qui se sont succédés, il y a eu l'utilisation du LBD. Le LBD a permis aussi à certains de mes collègues de se sortir de très vilaines situations où ils auraient pu être blessés gravement ou morts. Après, il y a eu des personnes de touchées. Il y a les enquêtes IGPN qui sont en cours. La justice passera, le cas échéant, on verra. Sur ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple, l'abondance de gaz lacrymogène. Oui, mais comment voulez-vous faire? C'est très compliqué quand vous avez des black box dont la stratégie est de s'immiscer au sein des cortèges pacifiques, entre guillemets, pour foutre le bordel. On lance des gaz lacrymogènes. Oui, je suis désolé, tout le monde prend du gaz lacrymogène. Vous voulez qu'on fasse comment? La tête de manifestation a été gazée à plusieurs reprises. Moi, je ne voyais pas à ce moment-là de Black Bloc ou vous d'échafaudés. Vous ne ferez pas dire que la police a délibérément gazé. Voilà, on va gazer la CGT. Moi, je m'interroge, très franchement. À chaque fois, c'est le même leitmotiv. On croirait la police de Pinochet à chaque fois. Voilà, la répression policière, etc. Tout le monde dit ça, alors c'est bon. Aujourd'hui, j'ai 9 collègues blessés plus ou moins gravement, 99 collègues contusionnés. Ça, je voudrais en parler aussi, on n'en parle pas. Rocco Contento. Je suis d'accord avec monsieur, nous pensons que c'est un mouvement qui est inscrit malheureusement dans la durée. Et puis une petite aparté, vous savez, le petit peuple des Gilets jaunes de l'acte 1, moi je ne le reconnais pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a un mouvement qui a évolué dans sa radicalité, pas de la violence de dégradation, mais de la violence verbale. Sur 2-3 revendications sur la taxe carbone, la hausse du prix de l'essence, maintenant on est sur des revendications, il faut faire chuter le gouvernement, dissoudre l'Assemblée nationale, faire démissionner le président de la République. Ça a évolué dans ce sens-là, et c'est pour ça que ça n'aura jamais de fin. Et il y a 7500 collègues tous les week-ends, on ne va pas pouvoir tenir longtemps comme ça.